Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Grèce avec Pierre-Elliott. Salut Pierre-Elliott. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Donc, il est sur la chaîne pour nous expliquer comment il a fait pour passer de 0 à 40 000 abonnés en un peu plus d'un an sur YouTube. C'est parti. Donc Pierre-Elliott, merci d'être là. Donc toi, ton ascension sur YouTube, elle est juste dingue parce que t'expliqueras tout ton parcours, mais t'es quand même passé de 0 à 40 000 sur YouTube en très peu de temps, en beaucoup moins de temps que moi, parce que moi j'y suis très loin. Mais ce qui est important, c'est que ces chiffres-là, pour une niche business, c'est énorme. Pour une niche non business, c'est normal, on va dire. Mais pour une niche business, pour la nôtre, c'est vraiment dingue. Donc explique comment t'as fait, présente-toi, tout ce que t'as fait, qu'est-ce qui a été le déclic surtout pour faire, comment tu t'es dit, attends, ça marche, je vais continuer là-dessus. Bien sûr, merci déjà Thomas de m'accueillir sur la chaîne. Alors moi, pour tout vous dire, donc je m'appelle Pierre-Elliott, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre-Elliott Money Hack, qui est le nom de mon site internet. Donc actuellement aujourd'hui, on est donc je crois le 18 octobre, j'ai environ 42 000 abonnés, un tout petit peu plus peut-être, et donc j'ai commencé moi sur YouTube début août 2018. Donc là ça fait 1 an et 3-4 mois environ. Au début ça a été dur, il faut pas penser que YouTube c'est assez simple, ça a été très compliqué. Les 4-5 premiers mois j'avais 100 abonnés. Donc de août à octobre 2018, 100 abonnés. Et ensuite en décembre j'avais 1000 abonnés parce qu'en fait j'avais publié une vidéo qui a explosé sans forcément de raison. Après j'ai commencé à trouver une méthode qui marche et j'ai commencé à avoir plus de 3000 abonnés par mois, ensuite 4000, 5000 et là je tourne environ à 6000 abonnés par mois. Alors vous devez vous dire, il y a une méthode miracle, il y a quelque chose qui fonctionne à coup sûr, qui marche partout, il a acheté des abonnés, je sais pas. C'est possible, il y a des gens qui le font, malheureusement moi c'est pas mon cas. C'est vraiment que de l'organique, que du naturel, pas de publicité, pas d'achat d'abonnés. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà le nombre d'abonnés qu'on a, la difficulté à atteindre un certain nombre, ça va dépendre de la niche dans laquelle on est. Donc par exemple, si vous êtes dans la niche de l'humour comme Norman et Cyprien, 40 000 abonnés, c'est pas beaucoup du tout. En revanche, quand vous êtes dans le business ou dans le marketing, en France, 40 000 abonnés, ça commence à faire un petit peu. En sachant que les plus grosses chaînes sont environ 200 000 dans ces eaux-là. 40 000 en un an, on commence quand même à se positionner un petit peu dans les, entre guillemets, bien sûr, leaders du marché. Donc moi, comment j'ai fait en fait, c'est que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer déjà. Vous lancer sur YouTube, c'est super important. Trouvez votre niche, donc identifiez les tendances du moment, là où il y a de la demande. Si vous publiez des vidéos sur comment arroser ses plantes et qu'il n'y a pas de demande, c'est compliqué d'avoir des vues. En revanche, alors je sais pas, j'ai pas étudié la niche, mais s'il y a de la demande sur comment arroser ses plantes, potentiellement vous allez faire pas mal de vues. Même si c'est très niché, on dirait qu'il y a personne qui regarde, mais il suffit qu'il y ait que 10 000 personnes qui s'y intéressent et que vous soyez le seul sur la niche, vous aurez 10 000 personnes par vidéo, potentiellement. Exactement. Vous avez peut-être une passion, quelque chose à partager. Alors n'hésitez pas en tout cas à regarder sur YouTube s'il y a déjà des vidéos dessus et s'il y a déjà des vues, parce que ça va vous donner une idée sur le potentiel qu'il y a. Ça c'est la première chose, trouver la niche. La deuxième chose qui est super importante, c'est de lister des sujets de vidéo. Donc de préparer sa chaîne déjà avec une petite photo et ensuite vous listez des sujets de vidéo. Pour trouver des sujets, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez regarder sur les vidéos déjà existantes. Alors vous n'allez pas les copier, mais vous allez vous en inspirer des sujets et les refaire à votre sauce, en rajoutant votre touche personnelle et en rajoutant évidemment des idées et un argumentaire. En numéro 3, numéro 2 sur cette astuce-là, vous pouvez, je me mêle les pinceaux, vous pouvez aussi les regarder sur des chaînes de langue étrangère, notamment aux États-Unis qui ont souvent de l'avance sur nous, en Angleterre, en Espagne, où vous voulez, et regardez dans votre niche ce qui s'y fait déjà. Ça vous donnera aussi des idées. Et puis ensuite, sinon, regardez sur Google ou d'autres choses pour trouver des idées. Vous faites une liste de vidéos et puis une par une, vous allez commencer à faire vos vidéos. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est tout bête, mais c'est aller sur les groupes Facebook et donc par exemple, on reste dans la niche du jardinage, les groupes Facebook, on voit les questions qui sont fréquemment posées et ça va donner vraiment beaucoup d'idées parce que c'est des choses que les gens recherchent. Donc forcément, s'ils les recherchent, ils auront plus de facilité à tomber sur votre vidéo. Exactement, c'est une très bonne astuce que j'ai pas mentionnée. Donc les groupes Facebook ou alors tout simplement faire un sondage si vous avez déjà une audience, quels sont les problèmes majeurs que vous rencontrez et puis vous en faites des vidéos sur YouTube. Ça peut être quelque chose qui fonctionne parce que c'est souvent des problèmes ou des questions que les gens postent sur Google
ou sur YouTube. Enfin, ils posent la question, par exemple, comment arroser ses plantes. Eh bien, les gens tapent ça sur Google. Donc ça veut dire que votre vidéo pourrait être visible par tout le monde. Et ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous tournez vos vidéos. Donc pas besoin d'avoir un matériel de fou. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un petit micro cravate à 7 € qui faisait grave l'affaire. Avec ça, j'avais mon iPhone et j'avais un trépied Amazon à 15 €. Donc j'étais dans mon appartement, donc 22 € de matos plus un iPhone, et puis j'ai pu tourner mes premières vidéos. Donc elles sont pas très belles, hein, elles sont pas bien montées. Je les fais moi-même avec iMovie, le logiciel de base sur Mac qui est gratuit. Donc vraiment avec 22 € et un téléphone, vous pouvez démarrer, monter vous-même en 5-10 minutes vos premières vidéos YouTube et commencer à les poster. Donc au début, le but ça va être de poster du contenu. Vraiment, vous posez pas de questions, peu importe la qualité, peu importe ce que vous dites, postez votre contenu pour commencer déjà à vous familiariser vous avec YouTube, et puis commencer à attirer un petit peu de personnes. Peut-être que vous allez faire que 15 vues sur votre première vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est au moins. C'est pas grave en fait, le nombre de vues, faut même pas être concentré dessus. Faut juste être concentré sur la phase d'apprentissage. En faisant, on va faire. Moi, si tu veux te marrer, va voir mes premières vidéos et tu verras, elles sont dégueulasses, mais c'est ces premières vidéos qui ont permis d'avoir le niveau d'aisance que j'ai aujourd'hui. C'est en faisant, voilà, c'est en faisant. Et donc c'est ultra important en fait de les faire, même si elle n'est pas parfaite justement. C'est pour ça qu'il faut la faire. Donc voilà, lancez-vous, commencez à publier des vidéos, partagez-les sur des groupes Facebook, votre Instagram, un peu partout. Je sais qu'au début on a un petit peu peur que les gens qu'on connaît nous voient sur YouTube. Donc l'idée, ça va pas être de les esquiver. Partagez juste pas sur votre profil Facebook si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas sur YouTube, vous inquiétez pas, au début personne ne vous verra, sauf si vraiment quelqu'un tape votre nom. Mais encore une fois, c'est compliqué. Donc moi, j'étais le premier à être comme ça, hein. J'avais peur que mes parents tombent dessus, que mes frères et sœurs tombent dessus, que mes potes tombent dessus. Là, ça aurait été une catastrophe, hein. Et aujourd'hui, forcément, ils le savent, hein, 40 000 abonnés, ils sont forcément tombés dessus, ils se demandent ce que je fais dans la vie. Donc forcément, à un moment, ils le savent, mais il y a encore des gens, des amis à moi qui ne le savent pas. Donc vraiment, c'est déjà les premières étapes. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez publié votre premier contenu, pour moi, c'est le plus dur. Vous avez fait le plus dur parce que vous vous êtes lancé. Au début, vous flippez un petit peu, vous regardez vos vues tous les jours, alors que vous avez 3 vues, mais c'est vraiment le principal pour se lancer. Ensuite, là où il y a une rampe de lancement, c'est moi ce que j'ai fait, c'est qu'il faut identifier ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas. Moi, pour tout vous dire, j'avais à peu près 20-30 vues sur mes vidéos, et d'un seul coup, j'ai une vidéo qui a explosé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient réunis pour faire péter une vidéo. Quels sont les éléments à réunir ? Un titre accrocheur. Donc moi, la vidéo s'appelait 10 000 € en dropshipping, sans pub et sans boutique. Pourquoi est-ce que c'est accrocheur ? Parce qu'il y a un montant. Alors évidemment, c'est pas un montant mensonger, c'était vrai. Je le prouve dans la vidéo. Donc il y a un montant 10 000 € qui parle de lui-même, hein, qui est assez élevé. Ensuite, sans pub et sans boutique. Les gens, ils avaient envie de cliquer parce que le dropshipping, tu fais de la pub et t'as une boutique. La base du dropshipping, c'est la boutique Shopify et donc forcément les pubs Facebook. Donc toi, t'as enlevé ces 2 freins, on va dire, sur ta vidéo. Donc c'est pour ça que ça a bien marché. Explique-nous plus. Exactement. Et en fait, au début, donc pour décoller un peu, je l'ai publié sur des groupes de dropshipping. Donc forcément, ça cliquait. Alors évidemment, l'algorithme YouTube, les vues externes, ça compte pas ça compte pas énormément, mais ça compte un tout petit peu quand même parce que ça fait des likes et des commentaires et tout et des vues. Et du coup, il y a des personnes qui ont commencé à arriver sur mes vidéos. J'avais eu quelques petites insultes au début. Oh, tu essayes d'être un coach sur YouTube, tu vas pas y arriver. Enfin voilà, classique, hein, les haters. Mais j'avais continué quand même à partager. Et en fait, au bout d'un moment, c'était vers Noël 2018, donc Noël de l'année dernière, j'ai commencé à avoir donc 100 vues par jour, 200 vues par jour, 300 vues par jour, alors que je faisais rien. Ça partait tout seul. Et à un moment, c'est arrivé à 2000 vues par jour. Je comprenais plus rien. Moi, j'avais un petit 500 abonnés. Ça a commencé à péter. Je prenais du 300 abonnés par jour. Et du coup, je me suis dit, ok, je prends 300 abonnés par jour. Il faut que je publie plein de vidéos. Parce qu'en fait, quand vous avez une vidéo qui explose, publiez plein de contenu. Parce que les gens, ils vont aller voir toutes vos autres vidéos et ça va faire exploser votre chaîne et exploser toutes vos autres vidéos. Donc moi, j'ai commencé à publier une vidéo tous les 2-3 jours au moment où ma vidéo a explosé. Et du coup, j'ai d'autres vidéos qui ont explosé aussi. Ça a fait une sorte de toile d'araignée où j'ai plein de vidéos qui ont explosé. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle a 100 000 vues. Elle a plus trop de vues actuellement parce qu'elle a buzzé plutôt dans les mois de janvier-février. Elle a plus trop de vues par jour, mais elle a bien fonctionné parce que voilà, comme j'ai dit, il y avait les éléments, il y avait la vignette, il y avait le chiffre, voilà, la description, le titre qui a été assez étonnant. La vignette, je l'avais fait sur Canva, Canva ou Canva si vous voulez à l'américaine. Donc c'est un logiciel gratuit, enfin un site gratuit pour créer des miniatures. Je l'avais fait en 2 secondes, honnêtement. J'avais mis ma tête, une flèche et mon résultat en gros, et puis le titre, et puis
j'avais mis cette miniature. Donc pas besoin d'acheter une miniature encore une fois. J'ai fait tout moi-même. Maintenant je délègue la plupart des choses, mais j'ai tout fait moi-même. Donc voilà un petit peu. Ça m'a fait gagner, cette vidéo m'a fait gagner 4-5 000 abonnés. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez récupéré ces abonnés, c'est vos abonnés à vie. Alors il y en aura 10-15 qui vont se désabonner, mais c'est vos abonnés qui vont rester tout le temps. Donc après, quand vous allez publier une vidéo, vous allez directement avoir 300-400 vues. Et après ça va augmenter. En fait, c'est vraiment effet boule de neige. Quand vous allez avoir 10 000 abonnés, vous aurez 1000 vues et ça va augmenter. Ouais, justement, c'est drôle parce que cette vidéo, c'est ce qui m'a fait te connaître et je l'ai contacté. Et donc aujourd'hui on est là juste parce que en fait il a fait cette vidéo. C'est quand même dingue de se dire qu'une seule vidéo il l'a fait et j'aimerais vraiment insister sur le fait que il a démarré vraiment avec le moins de budget possible et je vais rebondir aussi sur le matériel. Tout le monde pense qu'il faut un super appareil photo. Non, on s'en fout, c'est juste le micro. Par contre, faut que ce soit le top. Mais bon, 7 € c'est déjà très bien pour le micro cravate, ça fonctionne très bien. Et en fait le son est le plus important parce que en fait, nos yeux peuvent se réhabituer à une image de mauvaise qualité. Par contre, nos oreilles ne le font pas avec le son. Donc c'est ultra important, c'est le son. Le reste, on s'en fout. Évidemment, pour avoir de meilleure qualité, il faut de l'éclairage. Mais voilà. Et ce qui est important, c'est vraiment de poster. Moi, j'ai plus de 450 vidéos, je crois. Elles ont pas toutes buzzé. Il y en a qui ont fait moins de 100 vues. Bon, maintenant, elles font tout au minimum 100 vues, évidemment. Mais à la base, elles faisaient moins de 100 vues. Mais je m'en fous. Au moins, je postais et je donnais mon contenu. Et puis, en plus, comme on le disait, YouTube, ça marche sur le long terme. On n'est jamais à l'abri qu'une vidéo peut exploser, une mini explosion évidemment dans 6 mois, 1 an et que beaucoup de monde s'y intéresse. Je prends un exemple, vous parlez des élections présidentielles de 2022 en France. Peut-être que maintenant ça va pas marcher, mais plus on va se rapprocher, plus ça va devenir intéressant, même si ça a été tourné il y a quelques mois. Donc faut toujours penser le long terme avec YouTube et surtout penser que tout ce qu'on fait, ça peut rapporter un jour. Ouais, exactement, c'est bien d'avoir insisté là-dessus. En fait, il faut savoir que l'algorithme YouTube, il est difficilement prévisible. Alors évidemment, si vous faites quelque chose qui fonctionne, vous essayez de le réitérer, il y a des chances que ça refonctionne. En revanche, il y a des vidéos qui peuvent exploser d'un coup comme ça au bout de 6 mois, au bout d'un an. J'ai par exemple, je regardais une vidéo de conférence TED sur YouTube. Il y a une vidéo, elle avait quelques milliers ou centaines de milliers de vues en 6 ans et au bout de 6 ans, elle a fait 35 millions. 35 millions parce que il y a eu des événements aussi qui ont fait ça. Je crois que la personne qui était dans la vidéo est décédée. Enfin voilà, il y a eu un truc comme ça. Mais en tout cas, je vous dis pas de faire des vidéos sur des gens qui vont décéder, mais en tout cas, il y a des sujets qui peuvent exploser au bout d'un moment, ou même une simple vidéo. Pourquoi ? Parce que YouTube a décidé de la mettre en avant à un moment. Donc ça peut être vraiment vraiment intéressant de faire des vidéos régulièrement, même si elles pètent pas tout de suite, qu'elles explosent pas tout de suite, ça peut arriver. Et aussi, un dernier conseil, si vous voulez optimiser vos vidéos, faites des vidéos qui sont SEO friendly. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut être des vidéos qui vont être repérées par Google lorsque quelqu'un va taper. Notamment, il y a une stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est de mettre des vidéos avec le mot comment devant vos vidéos. Par exemple, comment arroser ses plantes. C'est une vidéo qui va être mise en avant par Google parce que il y a le mot comment et que les gens tapent le mot comment. Donc vous aurez des visites de Google directement et pas forcément que de YouTube. Donc ça c'est hyper intéressant, vous vous positionnez sur des mots-clés dans votre niche et ça va attirer pas mal de gens sur vos vidéos. Et ce qui est bien, c'est que dans 10 ans, ce sera toujours le cas. Donc voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner et les conseils que je peux vous donner pour réussir sur YouTube. Peu importe votre niche, peu importe votre passion, ce qui compte c'est de se lancer, peu importe votre matériel et vos compétences, il faut juste le faire et vous améliorer en cours de route. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc maintenant t'as plus d'excuses pour te lancer, vraiment fonce. Si t'es passionné de quelque chose, fais du contenu, c'est super important. Tout le monde devrait faire du contenu sur sa passion aujourd'hui en 2019, encore plus en 2020, 2021, parce que c'est ce qui te permet d'avoir vraiment un business à côté où ça peut être vraiment ton business principal en parlant de ta passion. Je donne toujours cet exemple, mais quand j'étais aux États-Unis il y a quelques mois, j'ai découvert un Américain qui gagne de l'argent en parlant de whisky. Il goûte du whisky en live et il gagne de l'argent avec ça en faisant des formations sur le whisky. Il y en a un autre qui fait pareil avec le beurre de cacahuète. Enfin, c'est quand même des produits où on se dit jamais on peut faire du business avec. Et si. Donc n'importe quelle passion peut être monétisable. Évidemment, si le marché est assez gros, on va pas faire des vidéos sur les chasseurs de libellules. Je pense que le marché est un peu petit, mais tu vois l'idée. Donc c'est très important. Il n'y a pas que le make money qui est important. N'importe quelle passion en général marche beaucoup mieux d'ailleurs que le make money. C'est super important. Donc merci beaucoup d'être passé. On va mettre dans la description sa chaîne YouTube, un lien de son e-book qui est ultra complet. Moi je l'ai lu, je l'ai dévoré son e-book, il est vraiment complet et il permet d'avoir des astuces pour gagner de l'argent sur internet. Donc n'hésite pas à le lire. Et puis moi je vais mettre aussi la formation sur YouTube que j'ai faite. Donc n'hésite pas si t'es intéressé pour te lancer sur YouTube, t'as tout ce qu'il te faut maintenant et t'as plus d'excuses. Donc si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, mets un petit like et surtout passe à l'action. À bientôt. Ciao.